Dans Mossoul, toujours en ruine, un certain soulagement. L'ancienne capitale de l'État islamique est définitivement débarrassée de son ancien calife al-Baghdadi. C'est une fête pour les Irakiens. Une fête parce que notre vie est un enfer. Daesh nous a ramenés des années en arrière. Ils nous ont brisés. Ils n'ont pas laissé un seul foyer sans difficulté ou sans injustice. 2 ans après la fuite des djihadistes, la ville se reconstruit. C'est le cas de la mosquée Al-Nouri, dynamitée par Daesh. C'est ici, en juin 2014, qu'al-Baghdadi proclamait son califat. L'armée irakienne nous a débarrassés de Daesh il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, je souffre d'avoir été autant affamé, épuisé. Et je ne pense pas que nous soyons vraiment libérés de l'emprise de Daesh. Baghdadi éliminé, l'État islamique n'est pas mort. Au nord du pays, des groupes armés clandestins attaquent toujours des villages. Selon la propagande de Daesh, al-Baghdadi aurait nommé son successeur, l'Irakien Abdullah Kardash, ancien officier des services secrets sous Saddam Hussein. Un profil qui rappelle celui d'al-Baghdadi, petit imam de l'ouest de Bagdad qui se révolte contre la présence étrangère. Les Américains le capturent en 2004, voici sa première photo. Il fait 10 mois de prison dans ce camp de détention américain, puis ressort libre, faute de preuves. Kardash est sunnite, comme Baghdadi. Ils ont le même ennemi, la majorité chiite mise en place par l'administration américaine. Et aujourd'hui toujours au pouvoir, malgré une énorme contestation sociale. Depuis 1 mois, le pays entier se soulève contre son gouvernement. Nous sommes une génération fatiguée. Depuis que nous sommes enfants et jusqu'à ce qu'on devienne adultes, nous avons vécu tous les maux. Psychologiquement, oui, on est fatigué. À l'origine, la mise à l'écart brutale de ce général, héros de la lutte contre Daesh, brandi sur les portraits. Mais la crise est aussi économique. 410 milliards d'euros auraient été engloutis par la corruption en 2 décennies. Le gouvernement réprime violemment, 200 morts en 1 mois. Le gouvernement ne démissionnera pas. S'il n'y a pas d'alternative constitutionnelle, le pays plongera dans le chaos. Cible des critiques, la Constitution imposée par les Américains, mais aussi la main supposée de l'Iran qui dirige des milices chiites proches du pouvoir. Un chaos sécuritaire et confessionnel, les ingrédients du succès il y a 15 ans du recrutement djihadiste.